Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps je sais, et ça va être un soyez prêts avec moi. Donc ce soir je pars au restaurant, donc j'ai envie de faire un petit maquillage et je le fais en vidéo, comme ça ça fait un tuto en même temps et je peux poster sur ma chaîne parce que ça fait longtemps. Alors déjà l'étape numéro 1, je vais changer de tenue parce que regardez comment je suis habillée. Je me suis changée. Et on peut commencer à la nouvelle étape, c'est-à-dire le maquillage. Je sais pas ce que je vais faire, je sais juste que je vais utiliser la Ain de Beauty Bay. Je l'ai eu pour mon anniversaire et quand je m'en suis encore jamais servi, eh ben je vais m'en servir. Elle est comme ceci. Donc en fait il existe celle-là avec les 42 fards en mat et celle-ci c'est pas celle toute mat parce qu'il y a des irisés et il y a des trop belles couleurs comme ce petit rose gold qui est magnifique. Je vais faire mon teint hors caméra parce que c'est vraiment le genre de truc où on s'en fout totalement et je reviens juste après. J'ai fait tout mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de l'anti-cerne sur mes yeux pour faire une base et on peut commencer le travail de fard. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire, cette palette est trop belle et il y a trop de couleurs trop intéressantes dedans. Donc je vais voir un peu ce que je peux faire. Je vais commencer le maquillage avec cette teinte rouge. Donc avec mon petit pinceau 231 de chez Zoeva, je vais appliquer de chaque côté de mon œil pour faire un petit halo. On n'oublie pas de rejoindre les deux teintes ensemble, comme ça là, et on mélange. On mélange, on mélange, on mélange. Et on étirera après, enfin je vais étirer après. D'abord, je fais un petit truc comme ça. Maintenant, j'en profite pour faire mon ras de cils inférieur. Comme ça, je vais relier la forme avec celle du haut. Et ça va faire, je vais pouvoir commencer à bien étirer après. Et sinon, pour vous raconter ma vie, là, cette année pour l'instant, ça se passe super bien, les cours pour moi. Et en fait, si je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai pas la disposition pour pouvoir en faire régulièrement. Donc là, comme je suis en vacances, j'essaye d'en faire un peu. Et pour ce maquillage-là, en fait, comme j'avais pas trop d'idées, j'utilise des couleurs qui font ressortir mes yeux. Comme ça, c'est un combo gagnant. Et je fais un halo parce qu'un halo, c'est super simple à faire. Maintenant, je vais prendre la teinte orange de la palette pour pouvoir dégrader ce petit rouge. Comme vous pouvez le voir jusqu'à présent, les fards sont super bien pigmentés. Juxtapose la teinte sur le bord et j'estompe tout doucement. C'est cool de faire des maquillages type Instagram comme ça là pour le loisir quand on n'est pas à l'école. Parce qu'en fait à l'école c'est pas le genre de truc qu'on fait. Et là quand je vois on dirait que je suis un panda, que j'ai deux masses colorées. Mais en même temps j'ai utilisé deux fards qui sont à la même intensité. Et comme on n'a jamais assez de couleurs, je vais utiliser la teinte jaune de la palette. Cette teinte va me permettre d'appliquer une petite nuance au dégradé qui, va permettre de faire encore plus ressortir mes yeux, de dégrader un peu plus. Comme d'hab, je suis encore montée trop haut. J'aime trop cette palette, elle est trop bien pigmentée. Franchement, je trouve que c'est un trop bon rapport qualité-prix. Enfin, genre, je sais que je l'ai eu en cadeau, mais quand on voit le prix, moi je trouve grave correct. Hein. Après, bon, c'est des teintes rouges. En vrai, plus, il y a un rouge, c'est trop bien. Mais après... faut voir les autres teintes, genre les bleus, les verts. Mais pour l'instant, ça se travaille super bien, ça s'estompe super facilement. Et c'est pigmenté comme jamais. Et ça, on aime. Pour continuer, on va utiliser ce rose gold qui est trop beau pour ajouter de la lumière. Et je l'applique au doigt parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et regardez-moi cette beauté. Et après avoir tout appliqué au doigt, je reprends un petit pinceau et il faut estomper un peu les bords. De façon à tout bien fondre ensemble et que ça ne fasse pas des taches toutes moches. Et comme on n'a jamais assez teint irisé, je vais prélever ce jaune là trop beau et je vais l'appliquer toujours au doigt par-dessus. Bon, j'aime bien, mais en même temps je suis pas très contente. Donc je pense que je vais ajouter un peu de densité, je vais foncer de chaque côté. Je sais pas si j'utilise une teinte bleutée ou une teinte violette. On va partir sur un bleu marine parce qu'au moins c'est un choix sûr. Donc je prends le bleu marine de la palette. J'en prélève vraiment pas beaucoup et je viens l'appliquer en tapotant. Donc on applique bien de chaque côté et après on va relier et après on fait le ras-de-cils. Et ce sera bon. Là c'est beaucoup mieux, ça a ajouté de la densité. Mais en fait entre ce qu'on voit à l'image et ce qui est vrai, eh ben en vrai c'est beaucoup mieux qu'à l'image. Je comprends pas. Je sais pas si vous voyez bien là un peu ce que ça fait. Pour les yeux, je vais me faire un petit liner au ras des cils estompé sur le bord. Donc en fait, je l'étire pas mon liner.
Je vais mettre du mascara, des faux cils et je vais revenir juste après pour ajouter de la brillance ici. J'ai appliqué des faux cils assez naturels. Ils viennent de chez Primark. Donc en fait, comme j'en ai pas beaucoup pris, j'avais soit eux, soit des trucs très voyants, mais ça faisait pas ouf. Enfin, ça cachait tout le maquillage. Donc maintenant, on va voir pour illuminer le coin interne. J'hésite entre deux trucs. Soit je reprends la teinte rose gold, soit je reprends la teinte jaune. Je prends la teinte jaune. Et comme je trouve pas ça assez illuminé, je vais utiliser un faux stylet de chez Beauty Bay encore. Alors la teinte c'est Peach Quartz et c'est une sorte de rose gold encore, donc je pense que ça peut bien aller et ça va bien illuminer. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça rajoute grave un petit truc. J'ai limite envie de m'en mettre ici, bon j'en mets un peu. Que serait un maquillage sans highlighter? Donc pour ça je vais utiliser la palette Glitter Bomb. En fait c'est des teintes irisées qu'on met par exemple dessus un noir ou un blanc ou d'autres couleurs pour que ça fasse un topper. Et j'aime bien utiliser cette teinte là. En fait c'est une teinte assez claire. Elle est trop belle, regardez. Maintenant je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Morphe. Donc la teinte c'est Folie. Je vais faire tout le contour et après je mettrai du gloss. Cette teinte est beaucoup trop belle et j'ai trop géré mes lèvres. Donc maintenant je vais mettre un gloss de chez Marionneau, donc qui date d'il y a 2 ans et voilà. Je trouve que c'est un combo sur les lèvres qui est beaucoup trop beau. J'aime beaucoup trop. Je vais m'approcher comme ça vous verrez mieux. J'aime bien ce que j'ai fait. Maintenant je vais enlever les cheveux. Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai pas lavés, mais en même temps j'ai la flemme et ma couleur je la trouve trop belle et j'ai pas envie qu'elle dégorge. Bon, bah, c'est pas grave, elle va être bien dégorgée et je ferai une nouvelle couleur pour 2020. Je fais une queue de cheval haute et ça sera bon. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé, la vidéo est maintenant terminée. Je vais voir pour en filmer d'autres, pour en faire d'autres, pour qu'il y en ait plein qui vont popper en 2020. Donc il n'y en aura pas une chaque semaine, mais il y en aura une de temps en temps dès que j'ai le temps. Que dire de plus? 2020, nouvelle résolution, je sais faire plus de vidéos, mais à chaque fois je dis ça et à chaque fois je le fais pas. Donc je me mets pas de résolution et je verrai bien au feeling. Un petit dernier point pour revenir sur cette palette, je la trouve vraiment beaucoup trop bien. Regardez-moi cette beauté et cette pigmentation sur les yeux, sachant qu'ils ont plein de modèles différents, ils ont des plus nude et tout. Et franchement je trouve que à offrir, best cadeau ever. Pourquoi se ruiner quand il y a des palettes comme ça qui sont super bien? Et ce que j'ai oublié de dire c'est qu'elles sont non testées sur les animaux et vegan. Rien que ça c'est beaucoup trop bien franchement. Sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.